Nous avons entrepris l'étude des 6 derniers chapitres du livre La vie divine de Sri Aurobindo. Ces 6 chapitres résument rapidement le contenu global du livre et en tirent les implications pratiques pour le yoga intégral, ainsi que les objectifs fixés par la vie divine. Le cadre du livre aborde non seulement les problèmes complexes de l'existence humaine et de l'existence même de l'univers, mais aussi la nature de la réalité en pénétrant profondément dans toutes les perspectives possibles. Il nous montre les principes plus profonds autour desquels ces différentes perspectives s'inscrivent naturellement comme aspects complémentaires d'une vérité plus profonde. Au fur et à mesure de notre lecture du livre, notre esprit est exposé aux différents modes de connaissance de l'univers et de la réalité, mais il nous conduit à l'expérience la plus essentielle qui unisse toutes ces perspectives. Les 6 derniers chapitres se présentent alors sous une forme pratique, celle de ce que cela signifie pour nous dans le yoga intégral. Ils présentent les étapes par lesquelles notre vie doit passer afin que cette réalité sous-jacente puisse être de plus en plus exprimée dans notre vie, afin que notre conscience mentale humaine puisse s'élever à sa plus haute possibilité, une conscience supramentale, et éventuellement même une vie supramentale. C'est donc l'orientation générale de ces 6 derniers chapitres, mais pour notre propos, nous avons commencé par examiner la moitié du chapitre précédent, intitulé La réincarnation et les autres mondes, que nous avons terminé la dernière fois. Sri Aurobindo y expose le secret d'une immortalité pratique, qui nous permet de développer notre conscience actuelle et de l'intégrer suffisamment aux principes divins présents dans l'être psychique, de sorte que l'empreinte globale de notre personnalité puisse se perpétuer dans la prochaine vie, sans avoir à perdre la mémoire et à recommencer tout depuis le début pour nous rappeler pourquoi nous sommes ici et poursuivre là où nous nous sommes arrêtés. Nous avons constaté que cela est une exigence essentielle si nous voulons comprimer toute l'évolution et la poursuivre jusqu'à une transformation spirituelle pratique. La discussion que nous avons eue portait sur la survie du corps physique, car nous avons vu comment il est possible de prendre le corps subtil, l'esprit et le vital, de les organiser suffisamment autour de l'être psychique pour les emmener dans la prochaine vie. Mais le problème du corps physique est beaucoup plus difficile, et Sri Aurobindo a exposé la condition selon laquelle même le corps physique pourrait persister. Pour cela, il avait indiqué que le corps physique ne pourrait prendre fin que si, d'une part, ses causes physiques de déclin et de disruption pouvaient être surmontées, et d'autre part, s'il pouvait devenir assez souple et progressif dans sa structure et sa fonction pour répondre à chaque changement demandé par le progrès de la personne intérieure, afin que le corps puisse suivre l'âme dans son expression continue et sa croissance dans ses possibilités spirituelles. Nous avons examiné le contenu du chapitre, en abordant les nuances et les implications, mais le secret final de la façon dont tout cela peut être réalisé est resté ouvert. Nous avons mentionné que la mère parle de ce secret dans ses entretiens de 1970 enregistrés dans l'agenda, et je veux y revenir maintenant avant d'aborder ces 6 derniers chapitres. Vous verrez comment cela complète judicieusement la discussion jusqu'à présent et nous prépare à la prochaine étape de la discussion. Il y a en fait 3 passages dans l'agenda de la mère où elle fait référence à cette difficulté du corps physique et à son incapacité à persister, ainsi qu'aux exigences de sa transformation. En 1960, elle rappelle à S.A.T. Prem, qui enregistre l'agenda, que Sri Aurobindo lui avait dit que 300 ans étaient nécessaires pour accomplir cette transformation physique. Dans les discussions de 1962, elle mentionne à nouveau cette durée de 300 ans. Lors de cette discussion, la mère apporte une compréhension plus profonde. Elle explique qu'elle traverse une série d'expériences de la vérité venant d'en haut, et que cela a un effet sur le fonctionnement de son corps, sur les organes, le cerveau, les nerfs, etc. Cela se produira certainement bien avant qu'il ne soit nécessaire de se débarrasser du corps, car après tout, la matière du corps ne pourra pas conserver la mémoire de ce qui a été développé une fois que le corps sera réduit en poussière. La conscience peut la garder, mais pas la matière. C'est là le point qu'elle a fait valoir à ce moment-là. Dans cette discussion sur la transformation physique, il est souligné que la transformation externe d'une personne n'est que le résultat final d'une transformation interne qui se déroule dans les organes. Bien que la transformation esthétique soit souvent mise en avant, on oublie souvent la transformation plus profonde des organes. Cette transformation intra-organique sera en réalité la première à se produire avant même que l'apparence extérieure ne change. Il est mentionné que la transformation physique requiert non seulement de surmonter les causes physiques de la dégradation et de la disruption, mais aussi que le corps devienne plastique et progressif dans sa structure et sa fonction. Il est ensuite évoqué le remplacement des organes par le fonctionnement des chakras, où le pouvoir divin commence à prendre en charge le fonctionnement de la matière elle-même, remplaçant ainsi le processus physique par l'action directe d'une énergie de conscience supérieure. Par exemple, le cœur ne fait pas que pomper du sang, mais il réalise une circulation forcée d'énergie et de nutrition à travers tout le corps. De même, les poumons agissent en tant que centre de la conscience qui relie l'énergie universelle à l'énergie individuelle en absorbant l'air et en l'infusant dans le corps. En abstrayant ainsi le fonctionnement des tous les organes, on peut voir comment une action directe de l'énergie pourrait les remplacer. De plus, chaque organe est situé au centre d'un chakra où une opération similaire a déjà lieu. Ainsi, la transformation physique implique une transformation profonde des organes, permettant une relation directe de l'énergie universelle avec le corps. Dans ce passage, on parle d'une transformation du corps à travers laquelle l'énergie remplace peu à peu la dépendance physique aux processus et aux matériaux.
Ce corps transformé sera capable de puiser plus d'énergie, de se nourrir davantage et de se façonner de l'intérieur de manière consciente. Cependant, cette transformation est complexe et nécessite beaucoup de temps pour être réalisée en douceur, sans interrompre le processus de vie en cours. La narratrice utilise l'image de remplacer un moteur à vapeur par un moteur diesel ou électrique dans une voiture en marche pour illustrer cette difficulté. Elle souligne également la complexité de remplacer le cœur par un centre de puissance sans interrompre la circulation sanguine. Ensuite, la narratrice parle de son expérience en voyant le corps d'une personne vivant dans l'ashram et son être psychique qui était plus grand que son corps physique et sans sexe défini. Elle décrit également les couleurs plus vives et lumineuses du monde subtil par rapport au monde physique. Enfin, elle mentionne que le psychique était de couleur orange, mais précise que cette couleur ne peut pas être pleinement transmise dans le monde physique. Il n'y a aucun sens de rigidité de la forme ni de la couleur dans cette expérience pure de l'âme. Comment alors traduire cela en termes physiques ? Elle décrit que si cela devenait dense comme la matière, la couleur que tu expérimenterais serait plus douce, comme derrière un voile. Elle mentionne également que le supramental, être psychique, donnera une continuité à l'évolution et matérialisera. Cette création donne l'impression que rien n'est arbitraire mais qu'il y a une logique divine supérieure. Elle explique ensuite que son être psychique est à la base de sa transformation, tandis que son mental et son vital ont été mis de côté. C'est l'être psychique qui doit devenir le supramental. Elle réfléchit ensuite sur la mort et sur ce qui est transformable selon la vérité. Elle souligne aussi que ce qui n'est pas aligné avec les vérités profondes de l'âme finit par se désynchroniser et devenir irrélevant, entraînant son déclin. Le corps est plus rigide et résiste davantage au changement. La résistance du corps est plus grande, ce qui rend difficile de le forcer à se transformer. On réalise alors que le corps prend du retard dans son fonctionnement et cela devient de plus en plus visible avec le temps. Ce décalage entre ce que l'on veut faire et ce que le corps est en mesure de faire est la première expérience du vieillissement. Le corps n'est plus en phase avec notre esprit et notre vitalité. On sent alors un écart grandissant et on réalise ce que notre corps n'est plus en mesure de suivre. Dans ce texte, il est question de l'évolution spirituelle et de la nature changeante des relations et des activités dans nos vies. L'auteur souligne l'importance du moi psychique qui est toujours frais, jeune et vrai. Lorsque ce moi psychique devient de plus en plus solide et imprègne le corps physique, il conduit à une transformation physique et à une immortalité de la conscience. L'auteur fait également référence aux anciennes traditions indiennes qui reconnaissaient déjà ces idées fondamentales. Ce texte est donc une invitation à embrasser cette évolution spirituelle et à accepter le changement comme une voie vers une vie divine. Les extraits mentionnés proviennent des Upanishads et décrivent la notion d'une conscience unique qui réside en toute chose. Selon ces textes, cette conscience unique façonne différentes formes de vie et est responsable de leur développement et de leur réalisation. Elle est présente dans tous les êtres, que ce soit dans les formes physiques ou dans les éléments naturels. Ces extraits soulignent le processus évolutif de la conscience qui passe de l'inconscience à la conscience, de l'obscurité à la lumière et de la mort à l'immortalité. Leur message commun évoque le cheminement de la conscience à travers différentes formes et niveaux de réalité pour atteindre une prise de conscience ultime. Le processus évolutif dans lequel nous nous trouvons est guidé de l'intérieur par moi-même, mais en même temps, je soutiens et supervise l'ensemble du processus pour m'assurer que tout se réalise. Bien qu'il y ait un schéma commun à l'évolution, chaque chose est différente et unique. L'évolution spirituelle et de la conscience dans la matière est ce qui caractérise notre existence terrestre, bien que cela soit initialement caché par l'involution de l'esprit dans une matière dense et inconsciente. Cependant, à travers le processus de développement constant de soi, la conscience cherche à s'exprimer et à s'affirmer en fonction de son potentiel. Cela se manifeste lorsque nous cherchons à comprendre le monde qui nous entoure et à exercer une influence sur notre environnement pour nous affirmer et développer pleinement notre être. Ce processus d'évolution constant nous permet de passer d'un état à un autre sans simplement tourner en rond, mais plutôt de se développer vers quelque chose de nouveau. La clé de tout cela est de devenir ce que nous sommes déjà en tant que graines, et de demeurer fidèle à cette essence sur laquelle toute notre évolution se fonde. Nous pouvons vivre sur différents niveaux de conscience, du monde vital au monde mental, en passant par les mondes spirituels. Mais c'est dans le monde terrestre que nous avons la possibilité de vivre toutes ces expériences de manière simultanée et interdépendante. C'est là que réside la beauté de notre existence, car elle nous permet d'explorer toutes les facettes de notre être et de créer de nouvelles expériences qui enrichissent, notre personnalité. La raison pour laquelle cette évolution est possible est que, initialement, toutes les possibilités sont comprimées et plongées dans la matière, ce qui crée une sorte de voile de conscience limité. Cependant, ce voile peut être levé et toutes les différentes couches de conscience peuvent émerger et se développer à travers la vie physique et le corps matériel. Cependant, la signification profonde de cette évolution spirituelle reste cachée derrière ce voile de conscience limité. C'est un processus fascinant où nous pouvons expérimenter simultanément toutes les différentes dimensions de la conscience et les exprimer pleinement. La matière possède une force consciente universelle qui travaille en elle, de sorte que l'énergie, qui est la première forme de la force de la création, apparaît elle-même consciente et agit comme une vaste intelligence occulte. Cette force consciente est cachée derrière un voile de matière, ce qui empêche de la voir directement.
Cependant, si l'on parvient à voir à travers ce voile, on découvre qu'il y a de l'énergie à l'intérieur de la matière. Par exemple, l'uranium est instable et contient une énergie qui est libérée lors d'une explosion nucléaire. En général, la matière est donc en réalité de l'énergie qui prend forme. La science a également découvert que cette énergie semble posséder une conscience et agit de manière intelligente selon des lois physiques. Par exemple, les atomes se comportent d'une manière spécifique en ce qui concerne le nombre d'électrons dans leurs orbites. Ces lois physiques sont en réalité le résultat de l'intelligence de cette énergie qui organise et crée des structures géométriques parfaites dans les atomes et les cristaux. Il y a donc une intelligence évidente qui opère dans l'énergie et explique ces schémas ordonnés et intelligents que l'on observe dans la nature. Même en physique quantique, on observe que les particules semblent avoir une connaissance de leur environnement et ajustent leur comportement en fonction de celui-ci. Tout cela montre que la matière est bien plus que de simples objets inanimés, mais qu'elle est animée par une force consciente et intelligente. Selon la physique quantique, un électron est une vague qui pulse, avec une fréquence et une amplitude. Cette vague d'énergie s'étend jusqu'aux confins de l'univers et se reflète pour former la pulsation de l'électron. L'inertie de l'électron, sa résistance au mouvement, est influencée par l'ensemble de l'univers. Chaque particule d'énergie est intelligemment synchronisée avec l'univers tout entier. Cette intelligence invisible maintient également l'harmonie et la cohésion de tous les niveaux de la matière, des éléments aux molécules, en passant par les cellules et les organes du corps. Cette force intelligente, bien que cachée, est responsable de la création de toutes choses dans l'univers. Elle crée d'abord l'apparence d'une énergie pure, ce qui conduit à la densité des particules. Ce processus de création, bien que mystérieux, finit par libérer la conscience de sa prison sombre et épaisse. Nous sommes la preuve vivante de cette évolution, malgré notre nature matérielle, nous sommes conscients. La nature du mystère réside dans le fait que plus nous creusons pour trouver des réponses, plus nous découvrons de complexité et de questions cachées. L'inconscient est décrit comme une prison épaisse et ténébreuse qui nous retient, mais la conscience évolue et se libère progressivement de cette prison. Dans ce passage, l'auteur décrit comment la conscience émerge de la matière et se libère de l'existence matérialiste. La conscience est comparée à une lumière intérieure et à la mémoire du nom divin. Cette conscience émerge lentement de la substance de l'existence, qui est décrite comme une matière inerte et résistante. La conscience se libère progressivement en différentes étapes, d'abord sous forme de gouttelettes infinitésimales, puis de jets minces et enfin de petites concrétions vibrantes d'énergie et de substances de vie et d'esprit. Cela montre que le processus d'émergence de la conscience s'opère par étapes successives, à la fois dans la création de la vie et dans l'évolution de l'esprit. L'auteur souligne également le problème conceptuel de décrire des particules infiniment petites comme l'électron, qui a une dimension mesurable mais qui est également considéré comme un point mathématique. Il suggère que ces particules défient notre compréhension de la réalité, mais qu'elles peuvent néanmoins exister en tant qu'entités dotées d'une taille et d'une expression observable. La forme de vie la plus ancienne est le prion, qui est un type de virus. Les virus, en particulier les petits virus, ont une caractéristique étrange, ils peuvent être à la fois vivants et morts. Lorsqu'ils sont placés hors de leur environnement naturel, ils se transforment en une structure cristalline inerte, mais redevenant vivants dès qu'ils sont exposés à l'humidité et à des conditions appropriées. Les virus ne peuvent pas se répliquer par eux-mêmes. Ils doivent infecter d'autres hôtes pour se reproduire. Certains types de bactéries peuvent également survivre dans des conditions extrêmes, comme le vide spatial, le froid intense et la radiation. Ils peuvent voyager entre les planètes et sont appelés des formes de vie exotiques, car ils proviennent de l'extérieur de la planète. L'apparition de l'esprit suit un schéma similaire. Le premier signe de conscience se manifeste sous la forme d'une intelligence au sein d'une cellule, qui est capable d'interagir avec son environnement. Les bactéries communiquent entre elles en échangeant des informations et du matériel grâce à des liens complexes. Cette capacité implique une forme d'intelligence. On a observé par exemple qu'une bactérie pouvait muter génétiquement pour devenir résistante à un poison, démontrant ainsi une forme d'intelligence interne qui peut s'adapter à l'environnement. La forme de cette intelligence ou conscience est encore inconnue, mais elle émerge d'une petite gouttelette à l'intérieur de la cellule. Le texte parle de l'émergence de la conscience à travers différents niveaux d'organisation de la vie. Il mentionne des phénomènes tels que les jets d'eau émergeant des fissures dans la glace des lunes de Jupiter, les extensions des bras et des jambes chez les êtres humains, et les liens et échanges entre les bactéries. Il décrit comment la conscience se manifeste d'abord sous forme d'énergie, puis se développe en formant de petites concrétions énergétiques et matérielles. Ce processus se produit à différents niveaux de la vie, y compris chez les humains, où de nouvelles relations et organisations sociales se forment autour de chaque nouveau-né. L'auteur suggère que la conscience s'exprime d'abord à travers la matière, puis évolue vers un état de vie consciente et enfin vers la mentalité. L'auteur affirme que la vie ne peut exister sans une forme d'intelligence. Il explique que la vérité de la vie consiste à évoluer vers la conscience et l'intelligence, et que les animaux sont dotés d'une forme d'intelligence, bien que différente de celle des humains. Il donne des exemples de comportements intelligents chez les animaux, tels que la capacité de jouer avec ironie chez les chiens. L'auteur mentionne également des expériences montrant des niveaux d'intelligence étonnants chez les animaux, comme le souvenir d'une séquence de chiffres chez un singe.
Cependant, il souligne que les animaux n'ont pas accès à l'intelligence abstraite de la conscience de soi propre aux humains. En conclusion, l'auteur affirme que l'émergence de la conscience dans la matière conduit à une évolution de la matière elle-même, la rendant vivante et consciente. L'être humain, en tant qu'animal pensant, a atteint le sommet de l'intelligence dans le règne animal. Cependant, même à ce stade, il reste attaché à son origine animale, avec le poids mort de l'inconscient et du corps. La plupart de nos vies, nos pulsions et nos conventions sociales sont le résultat de notre passé animal. Nous avons cependant développé des mécanismes pour contrôler ces instincts, tels que la régulation de la procréation. Nous utilisons également des conventions sociales pour masquer notre animosité et permettre l'épanouissement de notre vie mentale. Par exemple, nous utilisons des vêtements pour couvrir notre corps et masquer les odeurs, et nous avons des règles strictes de comportement autour de la nourriture. Toutes ces règles et conventions servent à limiter notre animalité et à permettre une vie mentale plus libre. Cependant, il faut noter que le corps a également un impact sur notre esprit. Si le corps est fatigué ou si nous introduisons certaines substances chimiques, cela affecte notre capacité de penser. Il est donc important de trouver un équilibre entre notre nature animale et notre vie mentale. Le corps nous tire constamment vers le bas, alors que notre conscience essaie sans cesse de s'élever. La gravité nous attire vers l'inertie originelle et les limites de notre corps physique. À la mort, la substance retourne à son état inconscient, contrôlée par une nature matérielle inconsciente qui limite notre évolution. Notre nature plus lente cherche à nous tirer vers le bas, nous le verrons plus en détail plus tard. Cela limite et entrave notre évolution mentale, car nous devons émerger d'une conscience limitée vers un être pleinement conscient, un être divin ou un être spirituel et supramental. La prochaine étape de l'évolution est une conscience sacramentelle qui doit émerger, une conscience divine pleinement révélée, sortant de cette lutte qui nous tire en arrière. Cette transition marquera le passage de l'évolution dans l'ignorance à une plus grande révolution dans la connaissance, fondée et progressant dans la lumière superconsciente plutôt que dans l'obscurité de l'ignorance inconsciente. La première phase de l'évolution est conduite par cette obscurité, mais une fois que cette transition est faite, l'évolution ultérieure se fera par la puissance supérieure de la lumière. Ce sera toujours une évolution dans la lumière, la joie et tous les pouvoirs révélés, mais en augmentant en complexité et en étendue. L'image que nous devons garder à l'esprit tout au long de ce voyage est la présence divine qui guide ce voyage. Cette présence n'est pas encore pleinement réalisée, mais l'auteur décrit comment la conscience universelle consciente de soi, cachée à l'intérieur de la matière, construit tout cela à travers cette émergence de la conscience jusqu'à sa pleine révélation. Nous nous demandons alors qui fait ce voyage à travers ces petites gouttes et ces poussées. C'est la même présence qui s'organise, grandit et se développe en tant qu'objectif conscient en nous. Elle est également présente dans la conscience matérielle et la rend consciente. Lorsque la conscience divine s'empare de la matière et s'infuse en elle, elle la rend divinement consciente. La matière n'est pas obligée de retomber dans l'inconscience, elle peut rester pleinement éveillée. Ainsi, la prochaine étape de l'évolution consiste à créer une matière qui est une substance divine, un corps divin dans lequel la conscience supramentale vivra. Dans les prochains chapitres, l'auteur décrira les différentes stratégies utilisées par l'évolution et les méthodes utilisées par la force consciente pour organiser différents types d'êtres humains ou d'animaux, créant ainsi des variations de ces types. Il explorera également quelle sera la principale force motrice des étapes ultérieures de l'évolution. Ce texte est fascinant lorsque l'on approfondit sa compréhension et que l'on prend le temps de se questionner sur le choix des mots utilisés. On se rend compte de la richesse et de la profondeur des connaissances qui sont capturées dans quelques suggestions descriptives. Prenez quelques minutes pour méditer là-dessus.